Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous! Et bienvenue dans le 8e épisode du podcast Le chemin vers soi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, vibrera pour pas mal de monde, c'est-à-dire d'aborder ces périodes où on a la sensation que les choses s'arrêtent, stagnent, il ne se passe pas grand-chose de fou dans nos vies, on va dire. Et donc, je vais vous apporter mon éclairage sur comment les gérer, comment en tirer profit et surtout comment savoir les accueillir pour le mieux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette fin de mois de février, transition vers le mois de mars, on sort tranquillement de l'hiver pour arriver vers le printemps. Donc je crois que c'est le printemps, une période qui nous invite à renaître un petit peu comme la nature, comme la météo, tout plein de choses comme ça. Et on sort tranquillement de cette période particulière de l'hiver, des fêtes, du froid, enfin voilà. De cette période d'hiver où justement les choses ralentissent. Pourquoi j'ai décidé de vous faire cet épisode aujourd'hui, c'est justement parce que autant quand j'ai lancé le podcast à l'automne, j'étais pleine d'idées, j'avais envie de faire plein de choses, et cet hiver il s'est passé beaucoup de choses un peu lourdes qui, vous savez, donnent un peu cet effet de comme si vous preniez un coup derrière la tête et ça vous sonne un moment, il vous faut un moment pour reprendre vos esprits. Et c'est difficile, enfin pour ma part ça a été difficile de maintenir un rythme sur les choses que j'avais mises en place qui pourtant me procuraient énormément de joie quand je les ai lancées et que j'ai en plus envie de continuer à faire. Mais j'ai vraiment cette sensation que j'ai l'énergie qui est au ras des pâquerettes, quoi, dans les chaussettes, et de temps en temps je trouve un regain d'énergie qui fait que je me dis allez c'est bon, et puis en fait si je le laisse passer il se passe plus rien après. Et donc je sais que j'ai plein de sujets encore à développer et que j'aimerais vraiment vous partager, et en fait j'avais pas l'énergie et pas la créativité, tout ça, et je me suis dit mais en fait MC, pourquoi tu ferais pas un épisode pour parler justement de ces périodes où on a la sensation que les choses elles ralentissent, que vous savez un peu cet extrême de up and down, quoi, les périodes où on se sent un peu down sans foncièrement qu'il se soit passé des trucs graves, mais qui du coup nous invitent à ralentir. Et voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ce sujet-là, en espérant que pour le coup ça va vous parler ou que ça vous apportera des clés. Voilà. Donc je vais vous l'articuler, essayer de vous l'articuler sous plusieurs parties, mais la première qui fait suite à ce que je disais au début, déjà dans l'année, d'une manière générale, on a quand même des périodes qui sont un peu propices à ce que les choses elles explosent ou au contraire qu'elles ralentissent. D'une manière, on va dire, générale, pas calée sur votre histoire à vous, votre développement à vous. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais déjà, dans l'année, effectivement, on a tendance à dire que la période d'hiver est une période, comme la nature, où les choses sont en sommeil. Sur le plan de la spiritualité, souvent, on dit que pendant l'hiver, c'est comme si les choses, elles étaient en gestation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans l'année, c'est comme si les énergies étaient en train de poser, de reposer, de manière aussi à pouvoir mieux intégrer
toutes les épreuves et toutes les conscientisations que vous avez eues, tous ces événements que vous avez traversés, qui vous ont demandé de déployer de l'énergie, qui ont été coûteux sur le plan émotionnel, enfin, vous voyez tout ça, même physiquement. Parce que juste avant l'hiver, il y a l'automne avec la rentrée, où c'est une période où justement on a envie plein de projets, les enfants, pour ceux qui sont parents, qui reprennent l'école, enfin la rentrée, les étudiants avec la reprise des cours. La rentrée, c'est toujours une période où pour le coup on est à fond, à l'inverse. Et du coup, c'est comme si on accusait un peu le coup à l'hiver. Donc c'est important de vivre cette période d'hiver qui en plus avec les fêtes de fin d'année est très souvent marquée peut-être par des événements familiaux. Il y a plein de choses au niveau de la famille qui ressortent, qui peuvent ressortir avec les réunions de famille. Et donc voilà, jusqu'en février, c'est vrai que même on dit mois de janvier, on parle du Blue Monday qui est le 2 ou 3e lundi du mois de janvier, ou d'une manière générale, de par le fait que voilà, les fêtes sont terminées, le temps est pas super top, il fait froid, il fait pas très beau, le moral a tendance à baisser d'une manière générale. Donc tout janvier, tout février, c'est un peu ça. Là, cette année, les enfants, même nous, on était très fatigués avant les vacances de février, donc voilà, c'est toujours des périodes un petit peu au ralenti. Et c'est important dans ces moments-là de s'écouter et d'écouter ce dont nos corps ont besoin. Euh, Ce qui me fait enchaîner sur le sujet de la procrastination, c'est-à-dire que dans ces périodes d'hiver où la nature et nous-mêmes on est au ralenti, on a tendance à pas avoir envie de faire grand-chose. Ça se termine en général avec ce qu'on appelle le grand ménage du printemps, où là on a un espèce de regain qui vient de manière assez naturelle d'une manière générale, et où là en fait on a envie c'est bon, tout change, on sort un peu de l'hibernation et on a envie de tout changer. Mais sur la période d'hiver, on est vraiment dans cette notion de procrastination, et d'une manière générale, on a tendance à culpabiliser de procrastiner, de ne rien faire. Alors, je pense que ça va aussi avec la dynamique sociétale dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'on est dans une ère très young, euh, très il faut faire, c'est important d'être rentable, c'est important d'optimiser toutes les minutes de chacune de nos journées. On attend les vacances pour relâcher, et encore même quand on est en vacances, on en profite pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille. Voilà. Donc cette dynamique-là, elle nous entraîne toujours à faire, à faire, à faire et à être au top. Sauf que on a le droit aussi de s'arrêter, de ne rien faire d'une journée, de rester au lit ou de regarder des séries toute la journée, même si foncièrement ça va pas nous faire avancer tout ce qu'on a à faire, le ménage, le repassage, avancer dans le jardin, faire les travaux, enfin toutes ces choses-là. Mais on culpabilise parce que on nous fait croire que si on fait pas ça, ben c'est mal. Mais finalement, c'est simplement être à l'écoute de ce dont on a besoin. Euh, et au plus on va lutter, c'est-à-dire, admettons, vous passez une journée comme ça, assis sur le canapé à regarder des séries toute la journée, et vous vous dites le soir, oh punaise, j'ai vraiment rien fait, et puis le il faut, hein, je vous renvoie à l'épisode sur le pouvoir des mots, avec tout ce que le il faut englobe en termes d'énergie et de pression, et ce que ça implique derrière. Mais ah ouais, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait que je fasse. Bah oui, bah c'est pas grave, tu le feras un autre jour. Enfin, d'une manière très simple et basique, on va toujours finir par le faire. Vous voyez, ça finit toujours par se faire. Alors parfois, si on vit à deux, c'est parce que le conjoint râle, ou parce que effectivement un matin, quand vous allez à la douche, si vous avez oublié de faire les lessives, vous allez vous retrouver sans sous-vêtements, c'est un peu gênant, donc vous allez finir par le faire. En soi, il n'y a rien, vous voyez, de dramatique. Et c'est pour ça que si vous ressentez, ça devient problématique quand ça dure trop longtemps, mais si vous ressentez que là aujourd'hui vous avez envie de rien, alors c'est embêtant quand ça arrive une journée où on doit aller au travail. On a l'impression de ne pas être efficace, de ne pas arriver à faire ce qu'il y a sur notre to-do professionnel. Mais
je réfléchis en même temps que je vous dis ça parce que je me disais oui mais est-ce que quelque part on peut s'autoriser, alors pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, moi c'est mon cas du coup, moi ça m'arrive quand je sens que je commence à être fatiguée, je vois le planning il se remplit pas trop, maintenant c'est quelque chose que j'ai appris à gérer et à me dire bah c'est pas grave en fait, tout est juste, l'univers te dit simplement que là tu vas avoir besoin de te reposer et généralement en fait effectivement, c'est ce que je fais, ou alors j'en profite pour faire des choses que je prends pas le temps de faire quand j'ai les plannings qui sont pleins, vous voyez, parce qu'il y a la priorité de assurer les rendez-vous, être efficace, m'occuper de ma fille, aller la chercher à l'école, enfin voilà. Donc c'est aussi arriver à analyser euh, la manière dont les jours se passent et dont nos vies se passent, et de voir à quel moment on nous invite à ralentir. Alors, il peut y avoir des signes aussi, des signes physiques bien évidemment, comme les rhumes, les grippes, le Covid. Ça, ce sont des symptômes, des maladies, des pathologies qui arrivent en général quand justement on a besoin de se reposer. Parce que quand on est à la grippe, en général, à part rester au lit, on n'est pas en capacité de faire bien autre chose. Et donc, je me réfère beaucoup au livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, dont je vous remettrai les références dans la description de l'épisode, mais qui effectivement décrit ça comme c'est le corps qui a besoin de faire une pause. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on n'avait pas été en capacité d'être assez à l'écoute pour l'apprendre nous-mêmes, parce qu'on a trop tiré sur la corde, parce que on se trouve toujours aussi des excuses. Ah oui, mais ça peut pas attendre demain, ça doit être fait maintenant. Oui, ben à vos risques et périls de vous retrouver cloué au lit par la maladie, parce que quand la maladie est là, on s'arrête. Merci la maladie finalement. Donc parfois il y a des moments dans la vie où la vie elle vous fait un signe de la main pour vous dire oh là lève le pied, ça va pas le faire. Je pense à une de mes amies récemment là qui s'est cassé le pied après une période où elle a été à fond, à gérer plein de trucs en pro, en perso, et un jour sur un truc qu'elle fait régulièrement, bah ce jour-là en fait elle a glissé, elle s'est cassé le pied. Et en rigolant, je lui dis oui, ça t'invite peut-être à lever le pied. Et effectivement, c'était tout à fait ça, parce qu'elle était fatiguée, donc là, elle pouvait plus aller travailler, donc obligée de se reposer à la maison. Donc vous voyez, et au plus, on voit ces signes d'alerte comme une bénédiction, entre guillemets, parce qu'on a la possibilité de réagir en disant ah ouais, mais comment je vais faire avec le pied cassé, et puis j'ai un rhume, et j'ai une réunion hyper importante, le monde va continuer de tourner sans vous, ne vous inquiétez pas. Comme je dis aux patients, parfois pour les confronter à vraiment quelque chose, quand ils me disent oui, mais de toute façon, y a que moi qui peux faire ça. Je dis oui, mais si demain vous mourrez, je dis vous croyez vraiment que votre entreprise, elle va pas vous remplacer? Alors là, du coup, force est de constater, ils me disent ah bah oui, vous avez raison. En fait, ça permet de prendre du recul aussi par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qu'on s'impose et ce qu'on croit être obligatoire, mais non. Et c'est simplement parce que justement de par cette croyance collective et cette espèce d'énergie d'air dans laquelle on est en ce moment de toujours faire, on a oublié de faire autrement ou différemment. Et on ne sait plus être. C'est la balance entre faire et être. Faire, c'est le yang, être, c'est le yin. Je vous ferai un épisode bientôt sur ces énergies, parce que du coup, c'est pour moi aussi une des bases importantes. Mais voilà, c'est juste d'être et de ressentir. C'est comme après l'étape ultime entre guillemets du j'ai pas su m'écouter, je me suis pas laissé de temps pour me reposer, pour laisser à mon corps le temps de se reposer, c'est le burn-out. Le burn-out, on est sur, alors c'est pas seulement une dépression, c'est le grand mot un peu à la mode aujourd'hui, et je pense qu'il y a énormément de gens, soit vous en avez déjà fait un, ou des gens de votre entourage en ont fait un aussi. Mais le burn-out, souvent, ça arrive à des gens qui sont toujours hyper impliqués dans leur travail, qui font tout pour tout le monde, et puis un jour, en fait, ils en peuvent plus. Et sur un incident qui, peut-être, si on le prend de manière isolée, n'est pas forcément quelque chose de ouf, de grand, mais en fait, c'est toute l'accumulation, tout le tas qu'il y a en dessous, quoi, qui explose. Et là, c'est carrément et le corps physique qui suit plus, et parce qu'on est déjà aussi épuisé émotionnellement, et ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et en fait, là, le corps, clairement, il ne sait plus rien faire. Et j'en ai eu pas mal des patientes, là, ces derniers temps, qui en sont en train de le vivre, et quand je leur dis, de toute façon, là, c'est pas 15 jours d'arrêt de travail qu'il vous faut, c'est 2 ou 3 mois, elles me font des yeux, mais non, ça va pas ce que vous dites. Je dis, mais bien sûr que si.
Je dis parce qu'en fait, vous avez 45, 50 ans, ça fait 30 ans que vous fonctionnez comme ça, vous croyez vraiment qu'en 15 jours, votre corps il va pouvoir récupérer de 30 ans d'implication et d'obstination acharnée? Non, c'est pas possible. Et même 3 mois, c'est pas grand chose. Et effectivement, plus le temps passe, donc elles sont arrêtées, et plus le temps passe, et plus elles me disent ah bah ouais, c'est vrai, je commence à apprécier de prendre du temps pour moi. Ma mère en a fait un l'année dernière aussi, et c'était pareil. Elle ne voyait que par le travail, que par le fait de s'impliquer pour les autres. Et en fait, effectivement, elle a senti ces différentes phases. Au bout d'un mois, elle commençait tout juste à digérer l'incident qu'il y avait eu. Au bout de 2 mois, elle recommençait à faire des choses qui lui plaisaient. Elle a même commencé à faire de nouvelles choses. Et au bout de 3 mois, effectivement, elle a senti qu'elle était prête et que son corps était prêt à pouvoir retourner dans un environnement qui est hyper stressant. Mais parce qu'elle avait pris 3 mois de recul pour se reposer, même s'il lui en a fallu un pour pouvoir décrocher. Et très souvent, c'est ça. Et après, tout dépend, bien évidemment, ça c'est un cas que moi j'ai connu, mais bien évidemment, ça dépend aussi du contexte, de l'événement qui s'est passé, de plein de choses. Hein. C'est pas la règle des 3 mois. Il y en a qui vont rester en arrêt pendant 1 an, et c'est ok aussi, parce que on vit pas les choses tous de la même façon, et parce que étant donné qu'on a beaucoup de mal à être à l'écoute des signes et des symptômes de notre corps, on se rend pas compte en fait à quel point il est en souffrance, tant physiquement sur le plan musculo-squelettique. De temps en temps, on a le dos qui se bloque, les cervicales, voilà. Ça, on va voir un thérapeute, ça va mieux, hop, on continue. Mais il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, il y a le système rénal qui est la peur quand on est constamment dans un environnement qui est stressant et où on est toujours en urgence. Quand vous vous occupez d'un proche malade, c'est pareil, c'est très stressant quand ça dure des années. Alors certes, c'est devenu une routine et on s'en rend plus compte. Et heureusement, d'ailleurs, que le corps se met en mode pilote automatique parce que on serait trop mal de plus pouvoir le faire. Mais en général, d'ailleurs, c'est pour ça que dès que ça s'arrête, c'est peu de temps après que vous tombez malade. Vous avez le contre-coup parce que tout ce qu'on a mis sous couvercle pendant cette période-là ressort d'un coup. Et c'est normal. Donc, acceptons de temps en temps, régulièrement, quand on sent que notre corps a besoin de ralentir, d'essayer de vivre ça de manière sereine, en se disant c'est un vrai cadeau que je me fais. Bon bah ok, une journée devant la série, même si c'est une semaine. C'est comme pour les émotions, les gens qui ont refoulé leurs émotions pendant très longtemps et qui, sur parfois après des broutilles, se mettent à pleurer ou il se passe un truc et ils pleurent. Je me souviens d'une patiente que j'aime beaucoup qui pleurait, elle me dit mais j'en peux plus, ça fait 15 jours que je pleure tous les jours. Je dis bah oui mais comme vous avez envie d'arrêter de pleurer, c'est-à-dire que vous mettez de la résistance face à ce qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez pas envie que ça s'exprime, donc vous n'êtes pas dans la reconnaissance de ce qui a besoin de s'exprimer. Donc plus vous allez vouloir l'arrêter, plus vous allez pleurer. Au moment où vous allez vous dire ok, bon bah si je dois pleurer 15 jours, je pleure 15 jours et puis c'est pas grave. Et bien là on est en train d'accueillir vraiment ce qui est au fond de nous-mêmes et qui est en train d'essayer de tirer la sonnette d'alarme en fait, qui a juste besoin qu'il soit vu. Donc c'est pareil avec la procrastination. Au plus vous allez être dans l'accueil de vous dire ok, bah je ralentis. Et c'est pas grave, je sais pas combien de temps ça durera, mais parce que, un peu comme si vous étiez alerte. Voyez par exemple, je vous donne un exemple. Ah bah oui, parfait. Votre téléphone portable. Vous savez, le matin en partant, vous vous rendez compte que vous avez oublié de le charger en entier. Vous savez que vous avez une journée de dingue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'économiser. Vous allez le mettre en mode économie de batterie. Et puis vous allez éviter de vous en servir pour des trucs qui sont un peu inutiles. Puis finalement, vous allez voir que vous arrivez à faire 100. Pour justement le garder pour les choses qui sont importantes. Un appel à passer éventuellement le soir. Et éviter que justement votre téléphone il tombe out of battery 3 heures avant la fin de la journée. Alors que si vous l'économisez, vous allez pouvoir le garder jusqu'à rentrer chez vous, jusqu'à pouvoir le charger. Et ben c'est exactement la même chose avec votre corps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a tellement donné que notre niveau d'énergie, il a besoin d'un peu de temps pour recharger les batteries. Et ben c'est la même chose. Accepter de ne pas faire grand-chose pour conserver le peu d'énergie qui vous reste à des choses qui sont essentielles et qui sont incompressibles. Et voilà. Je la trouve chouette cette image du téléphone qui est en batterie faible. C'est exactement la même chose. On sait le faire avec notre téléphone, on sait pas le faire avec notre corps parce qu'on n'a pas d'appareil qui permet de
mesurer l'état d'énergie de notre corps. Alors ça existe, c'est juste qu'on l'a pas au quotidien, mais ça existe. On peut mesurer l'état énergétique, l'état vibratoire de votre corps à l'instant T. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe aussi des soins énergétiques qui vous permettent qui permettent de nettoyer, de libérer en fait les énergies qui sont de basse fréquence, qui vous plombent, de manière à vraiment alléger et remonter votre taux vibratoire. Il y a des choses qui permettent aussi de remonter le taux vibratoire, c'est d'aller marcher en pleine nature, de se recharger dans la nature, marcher pieds nus dans votre jardin aussi, de la méditation en pleine conscience. Ça, c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que ça demande aussi un peu d'entraînement avant de vraiment sentir le bienfait. Mais tout ce qui va être en fait une reconnexion à votre corps, finalement, c'est ça. Ça peut être aussi assis, ça c'est hyper important. Caresser vos animaux, si vous avez des chats, des chiens, ça c'est des choses qui vous rechargent. Alors pas de la même façon. Un chat, il va plutôt aspirer vos énergies de basse vibration. Un chien, lui, par contre, il va faire monter les hautes vibrations. Ils sont à l'inverse, les deux. Un chat dans une maison, si vous voyez qu'il se couche toujours à peu près au même endroit, c'est parce qu'en fait, il est en train d'absorber toutes les basses fréquences, tous les trucs qui nous plombent. Un chien, par contre, une maison qui sera très chargée, très lourde, où il y a des choses lourdes, il rentrera pas dedans. Voilà. Donc, les animaux font du bien, tous les deux, mais pas de la même façon. Alors, pour les lapins, pardon, tous les autres animaux, je sais pas tellement vous dire. Mais voilà, chat, chien, c'est énorme. Et d'ailleurs, un chat, pour ceux qui ont des chats, sont des super thérapeutes et c'est comme les pierres, comme la lithothérapie, hein, ça a des super pouvoirs. Et un chat, ensuite, pour se nettoyer, il va au soleil. Il se recharge au soleil, c'est-à-dire il se décharge au soleil. C'est comme s'il aspirait le mauvais et que quand il va au soleil, il relâche tout ce qu'il a aspiré. Donc, spirituellement parlant, les chats sont très appréciés. Donc, si vous avez un chat, prenez-le vraiment comme pas seulement une bouillotte, mais vraiment votre médicament de la journée. Voilà pour la petite parenthèse animaux. Voilà. Que vous dire de plus? Les burn-out. Après, oui, si, bien évidemment, toutes les activités aussi, alors ça plus pour le plan mental, mais les activités loisirs ou physiques, quand c'est équilibré, vous permettent aussi de vous décharger de ce qui n'a pas été bon. Quand on a un boulot stressant, c'est vrai que c'est bien d'avoir une activité parce que ça permet de décharger beaucoup. Par contre, si vous sentez que votre corps... Alors, il y a le doublon. Alors là, je vous laisse décider. Il y a le doublon, c'est-à-dire que le fait aussi d'avoir une activité, quand justement on est dans ces périodes où on n'a pas trop envie de rien, de grand-chose, pardon, on a du mal à se tenir au fait d'y aller. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. J'avoue ne pas avoir statué sur est-ce que je vous encourage à y aller, est-ce que je vous encourage à vous dire cette fois-ci je m'écoute. En fait, après, voilà, je rebondis sur un autre sujet, mais finalement, tout est question d'équilibre dans la vie. Parce que ça, vous allez le sentir. C'est Chloé Bloom qui a fait un superbe podcast, un superbe épisode dans son podcast La vie suffit, sur la voie du milieu. C'est-à-dire que elle l'expliquait, il me semble, par la spiritualité. Je vais essayer de vous mettre le lien de l'épisode en description. Où elle expliquait qu'en fait, pour trouver ce qui vibre pour nous et notre axe d'alignement, c'était important d'expérimenter les deux extrêmes. Donc le trop, le vraiment pas du tout, pour au final en fait revenir en ayant expérimenté les deux, à trouver à quel endroit le curseur pour nous est équilibré. Et ça, on peut le faire aussi qu'en étant objectif sur soi. Donc bien évidemment, ça s'englobe avec tous les sujets dont je vous parle depuis le début de ce podcast. Mais donc voilà, finalement, tout est question d'équilibre. Donc, moi, ça m'est arrivé, je faisais de l'équitation. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai eu un petit accident l'année dernière et donc il m'a fallu faire des priorités, définir des priorités. Donc,
Je n'y vais plus qu'une semaine sur 2. Et ça m'est arrivé des jours, justement, le jour où j'ai eu mon accident, j'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'y suis allée quand même. Et, euh, et quand je suis allée chercher la jument au pré, elle voulait pas venir et ça m'a saoulée. Et en fait, je savais pas si c'était un signe pour me dire de ne pas y aller ou si c'était... Très honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir si j'aurais dû ne pas y aller ou pas. Parce que j'étais à ce moment-là dans une blessure émotionnelle profonde. J'étais en train de travailler ça. Et probablement que j'avais eu des signes avant que j'avais pas vu. Et en fait, sur un truc tout bête, la jument a trébuché, elle est tombée et du coup, je suis tombée avec, je me suis fracturé le coude. Bon, après, le positif, c'est que ça m'a permis de mettre des plans d'action en place et ça m'a permis de régler d'autres choses. Donc, j'ai su le switcher, cet événement-là. Mais vous dire aujourd'hui, est-ce que j'aurais dû m'écouter et ne pas y aller ou pas, je sais pas. Finalement, tout est juste. Mais il y a des jours, ça m'arrive maintenant, notamment là au début d'année, j'ai été malade. Je savais que j'allais tomber malade et j'ai anticipé, j'ai dit à ma prof, je viendrai pas demain matin parce que je suis malade. Et effectivement, j'étais pas en capacité de pouvoir y aller. Voilà. Et des périodes où c'est au ralenti et où j'ai pas très envie d'y aller. Et puis finalement, après avoir fait le cours, tout s'est bien passé. J'ai pris l'air, ça m'a fait du bien et je suis très contente de m'être mis un coup de pied aux fesses pour y aller. Donc vous voyez, je pense que ça dépend aussi des périodes. Des périodes. Donc c'est s'écouter, mais savoir aussi à quel moment en fait on se laisse aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à quel moment je suis en capacité de m'écouter parce que je sens que mon corps a besoin de récupérer et a besoin de temps pour récupérer de l'énergie. Et à quel moment je suis effectivement dans le trop où genre là vraiment je me laisse aller. Et là je pense que moi en ce moment je suis à la limite du je me laisse aller. Donc c'est aussi pour ça que je me suis mis un coup de pied aux fesses pour vous faire cet épisode-là parce que j'étais hyper ok avec ma régularité. J'ai envie de garder ce contenu parce que je pense que moi je prends du plaisir à vous le faire. Enfin là quand je suis en train d'enregistrer le podcast, l'épisode, je sens que dans mon corps c'est très joyeux et et c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher. Parce que voilà, il y a encore plein de choses que j'ai besoin de transmettre et parce que si je regarde sur du long terme, en fait, je sais que c'est quelque chose, c'est pas une contrainte pour moi de faire ça. Au contraire, c'est juste qu'en ce moment, il y a eu des événements ces derniers temps qui ont été un peu difficiles, il faut encaisser des choses, ça fait remue des choses émotionnellement. Et puis voilà, le temps, la pluie, tout ça, ça déprime. Donc voilà, mais je sais que j'ai plein de choses à faire et voilà. Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu d'aborder ce sujet, parce que je sais pas si c'est quelque chose qu'on aborde souvent, mais un peu aussi pour démystifier ce côté un peu diabolique de la procrastination. On a le droit, tout le monde le fait en fait, on a le droit de le faire, et c'est surtout un cadeau qu'on se fait de temps en temps. C'est comme, euh, c'est comme quand on a, pour rejoindre un peu le dernier épisode que j'ai fait sur les deuils et les morts symboliques, c'est vraiment ça, quand on perd quelqu'un qui nous est cher, on a besoin de temps pour s'en remettre. Mais il n'y a pas que pour les deuils finalement, il y a aussi les fins de relation, il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe Moi, vous voyez, j'ai des procès en cours, et ben à chaque fois qu'il y a des dates pour reparler de l'affaire, forcément ça me met un coup, ça remue un petit peu. Bon, de moins en moins, mais donc ça dure une demi-journée, une journée, donc je sais que voilà, maintenant je laisse passer tranquillement, je fais des choses, je prends des consultations, ça me fait du bien, ça me recharge. Je passe du temps avec ma fille aussi quand elle est bien, parce que sinon ça peut décharger aussi. Enfin voilà, j'essaye d'être à l'écoute de ce dont j'ai besoin et de ce dont mon corps a besoin, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qui lui semble être une montagne aujourd'hui pour lui, et peut-être que si je l'accepte, et ben demain ça lui semblera moins une montagne parce que j'aurais été dans l'acceptation de ça. Ouais, il y a plein de... Enfin, vous voyez, c'est revenir à soi, à l'écoute de soi. C'est en fait, je me dis, cet épisode, il sert peut-être à rien. Mais c'est encore une fois essayer de prêter attention aux signes que notre corps nous envoie, aux signes que la vie nous envoie. Quand on voit que ça bloque, par exemple, je vous donne un exemple simple, basique et concret. Vous avez envie de prendre un rendez-vous, je sais pas moi... Vous avez envie de prendre un rendez-vous, voilà, vous avez une initiation à une salle de sport et vous essayez de prendre rendez-vous. Et à chaque fois, les créneaux que vous avez qui sont libres pour vous ne le sont pas pour la salle.
Et au bout d'un moment, ça nous énerve parce qu'on se dit purée, mais en fait, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais ça se trouve, vous êtes déjà dans un état de fatigue. C'est certainement une bonne idée de prendre cette initiation à la salle de sport, mais c'est peut-être pas maintenant. Vous voyez? Parce que parfois aussi, il y a le fait qu'on est dans la fuite et dans le déni de plein de choses. Et du coup, on va combler avec autre chose. Et c'est là, quand on essaye de combler, il y a des circonstances qui vont faire que vous savez que ça force. Vous voyez, ça bloque, c'est pas fluide. Ça, c'est des moments pour vous dire, ok, lève un peu le pied et regarde comment ça va se passer. Laisse couler, lâche prise 2 secondes et laisse passer quelques jours pour le laisser poser et ça ira mieux. Bah, c'est exactement la même chose. C'est apprendre justement, mon père m'a toujours dit ça. Il me disait, ta difficulté, Marie-Catherine, c'est que tu as du mal à gérer les temps faibles, les temps de ralentissement. Et c'est un vrai exercice. Parce qu'on se sent démuni, même des journées où vous avez rien de prévu, souvent on ne sait pas quoi faire. Des fois, on se dit, ah ouais, alors je vais pouvoir appeler qui, aller faire quoi, est-ce que je peux aller au ciné, ah non, ça marche pas, vous voyez? Non, bah juste asseyez-vous, faites quelque chose que vous aimez, coupez votre téléphone. Ça, les détox téléphones, c'est énorme, les détox réseaux, il y en a qui le font de plus en plus parce qu'on se rend compte à quel point ça nous gangrène du temps et qu'en fait, on oublie de simplement vivre notre vie paisiblement. Il y a ça c'était une partie que je voulais vous expliquer aussi, enfin vous notifier, par rapport aussi aux conjonctures des planètes dans le ciel, en astrologie. Alors, il y a, pour ceux qui ont fait leur thème astral, le thème astral en fait c'est quelqu'un qui va, en analysant comment les planètes étaient disposées dans le ciel au moment où vous êtes né, elles vont pouvoir déterminer en fait quel va être votre caractère, vos missions, les choses à accomplir. Et il y a aussi ce qu'on appelle les transits planétaires, où là, ce sont des périodes où, étant donné que les planètes bougent constamment, forcément, l'influence qu'elles vont avoir sur vous ne va pas être la même au même moment chez votre voisin, puisqu'il n'est pas né au même moment que vous. Donc en fait, les planètes, elles agissent sur nous constamment. Donc il y a des tendances collectives, puisque les planètes peuvent être en marche directe, c'est-à-dire qu'elles vont aller... Alors là, par contre, j'ai pas abouti la recherche. Dans un sens, c'est en marche indirecte, ce qu'on appelle les rétrogrades. Et quand les planètes rétrogradent, l'aspect sur lequel elles vont venir travailler, celle qui me vient là comme ça, c'est Mercure, qui est plutôt la planète de la communication. Quand Mercure est en phase directe, les communications sont beaucoup plus simples et plus fluides. Quand la planète Mercure est en marche de rétrograde, là effectivement, du coup, elle va être freinée par rapport à ce qu'elle vient favoriser normalement. Donc on va avoir des quiproquos dans les conversations, des mauvaises compréhensions, des disputes. On va avoir même, ça va se voir sur l'électronique aussi, tout ce qui va être les moyens, tout ce qui va permettre de communiquer à l'extérieur, les ordinateurs, les téléphones. Ça peut être de l'électronique aussi, type les appareils ménagers. Enfin voilà. Donc ça, on est soumis constamment à l'influence des planètes. Et vous pouvez l'approfondir en allant voir vos transits planétaires. C'est-à-dire que les planètes aussi, elles ont des trajectoires qui durent souvent une dizaine d'années. Ou plus, enfin, ça peut être, des dizaines d'années, ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années. Et en fait, selon comment elle était au début dans votre ciel de naissance, elle va pas vous impacter de la même façon. Et il faut savoir qu'il y a des moments dans notre vie qui sont des moments de ralentissement d'une manière générale. Et il y en a d'autres où du coup les énergies vont être favorables pour que vous puissiez entreprendre, commencer des nouvelles choses, aller dans de nouveaux projets. Vous savez, c'est cette sensation, il y a des moments dans la vie où c'est le jackpot, il y a tout qui s'aligne. Et d'ailleurs, on le dit, les planètes s'alignent. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand les planètes s'alignent, qu'elles sont favorables pour vous, tout est fluide et tout se fait clac, 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 alors que peut-être ça faisait des mois ou des années que vous galériez à pouvoir mettre ça en place. Donc ça, c'est très intéressant et ça, c'est une analyse que vous pouvez faire avec les astrologues autour du thème astral. C'est très complet pour ceux qui... Alors moi, j'aime bien cet intermédiaire de l'astrologie parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez spirituel, d'assez impalpable. Mais à la fois, on s'appuie quand même sur quelque chose qui est vérifiable, donc assez cartésien. Et j'aime beaucoup cette approche qui est un mélange des deux. Parce qu'en plus de ça, étant donné que vous allez le demander, pas à votre naissance, mais en ayant quelques années derrière vous déjà, vous allez pouvoir vérifier qu'effectivement ce qui s'est passé au travers des transits planétaires avant aujourd'hui,
vous allez pouvoir voir si ça colle ou pas avec ce que vous avez vécu, de manière aussi à pouvoir mieux recevoir ce qu'on vous prédit, entre guillemets, comme période pour l'avenir. Vous voyez ? Donc ça permet de rassurer le mental aussi, ça lui donne quelque chose de concret sur lequel il peut s'appuyer. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour ceux qui aiment l'astrologie, tout ça, c'est vraiment un chouette outil. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour, je trouve ça pas mal. Dites donc, je pensais pas tenir aussi longtemps sur un sujet comme celui-ci, mais finalement il y a plein de choses qui me sont venues en tête. Et vous voyez, pour une fois, j'ai pas fait de trame, donc je suis ravie. J'espère en tout cas que ce que j'ai abordé aujourd'hui vous aura été utile, vous permettra d'accueillir mieux et de mieux vivre ces périodes de ralentissement qu'on connaît tous à différentes fréquences, qui durent plus ou moins longtemps, mais qui font partie de la vie aussi, tout comme les périodes où ça s'accélère. Et il y a une phrase en spiritualité aussi qu'on dit, enfin une phrase, une loi, ce que vous voulez, c'est que l'énergie, d'une manière générale, l'énergie ou l'âme, elle traverse deux types de périodes. Il y a les phases d'expansion, où effectivement on grandit, on s'élève, on avance, et elles sont automatiquement précédées de périodes de rétractation. C'est-à-dire où comme si la matière se condensait pour ensuite, comme un poumon, on inspire, on expire, on a tout qui se rétracte. On inspire, il y a tout qui se gonfle et vous voyez qui augmente en volume. C'est la même chose. Périodes d'expansion sont toujours précédées d'une période de rétractation. Donc quand vous sentez ces périodes de ralentissement aussi, c'est pour vous permettre d'intégrer aussi beaucoup de choses sur le plan énergétique, donc forcément corporel. Et ça prédit très souvent le fait que derrière ça va repartir et on va être sur vraiment une expansion et comme si vous alliez passer un cap. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si les périodes avec mes amis ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ça. Cette sensation parfois qu'on est dans un espèce de sas, comme si on était dans un entre-deux. Il se passe pas grand-chose, mais on sent qu'il se passe quelque chose, on sait pas trop quoi. Et en fait, c'est pas qu'on attend, c'est juste qu'on laisse ça passer. Comme si vous étiez dans un sas pour aller vers quelque chose d'autre. Vous quittez quelque chose, vous êtes dans ce sas, et ensuite vous allez arriver vers un autre chapitre. Vous voyez, comme une phase de transition. C'est la même chose. Voilà. Sur ce, en espérant avoir été claire, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire en privé sur l'Instagram Marie-Catherine Dupuis Marie-Catherine Ostéopathe Énergie, tout attaché sur Instagram. Vous pouvez m'écrire en SMS aussi, oui, parce que sur mon Instagram, il y a le numéro de téléphone. Et si jamais vous aimez le contenu du podcast, n'hésitez pas à le partager, à laisser une note ou un commentaire. Je serais ravie de pouvoir vous lire. Et au plaisir de vous retrouver très certainement d'ici 15 jours. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.